toujours aimé me bagarrer et ça m'a apporté beaucoup. Notamment quand je me coltinais le plus gros con de la classe, c'était gloire à moi. Dans les ronds-points j'étais et suis toujours petit, mais putain quel nerf à se foutre des pains. On était avec mon pote de l'époque dans la cour, lui était d'ancêtre polonais et moi j'étais de nature Ken le survivant. On s'essayait l'un l'autre pour voir si on pouvait tenir un round dans un vrai combat, c'est-à-dire une baston de rue. Et même si on n'avait que 6 ans et qu'on habitait un village sans criminels, on avait vu que ça pouvait partir à tout moment en guérilla. C'était chaud dans tous les coins du monde dans nos têtes à ce moment. On s'entraînait au combat pendant de nombreuses heures de récré. Une fois je me suis accroché avec le gros con. C'était un pecno de ferme qui devait bouffer des gorets entiers tellement il était gros et con. Il avait pris la force du cochon en lui en mangeant du lard et sa cervelle. Il avait commencé à me gonfler en mettant sournoisement un papier dans ma trousse avec une mention simple, sale connard. Déjà ça ne s'écrit pas comme ça, et je dis dans la classe en regardant tout autour pour voir qui réagirait. Et il a réagi en détournant son regard vers la porte pendant que mes yeux balayaient les autres en sonar. J'ai pigé que c'était lui et l'ai suivi sans attirer l'attention de notre maîtresse de classe, qui était trop gentille pour nous laisser faire ce qui allait suivre. Dehors, j'ai crié à l'autre-oreille. Connard, c'est toi le connard et tu ne sais même pas écrire connard, donc t'es encore plus un connard. Là ça vous paraît nul, mais lui à 6 ans ça lui a paru hyper fort de vexation. Donc il s'est approché. Je l'ai attrapé par son gilet de côte de laine saupoudré de pellicule capillaire et de gras de cheveux, et aussitôt il m'a attrapé par mon sweat en coton saupoudré de miettes de madeleine au chocolat. Ma mère m'en donnait pour la pause de 10 heures et j'étais obligé d'enfiler à mon voisin car c'était un crevard et on était ensemble les week-ends de puisque voisins. Bref, on se tenait le col avec l'autre con. Il a fallu longtemps avant qu'un de nous deux ne puisse lâcher l'autre. On était comme deux cons à se regarder en face à quelques centimètres les yeux de l'autre et à gripper comme des teignes féroces. En disant chacun notre tour, toi lâche le premier. Lâche, je te dis. Lui était tout rouge car il était gros. Moi j'en sais rien car je ne me voyais pas, mais tout autour la cour a repris sa danse habituelle car notre prise de catch durait vraiment longtemps. On a fini par louper notre moment de pause récréative car on a pu se lâcher l'un l'autre que quand la sonnerie a retenti. Bref, on était hors jeu et on abandonnait en se regardant droit dans les yeux en se disant pour nous-mêmes, toi je t'aurais. En attendant, je ne sais toujours pas pourquoi il m'avait mis ce mot blessant dans ma trousse. Peut-être était-il jaloux de mes madeleines.